Avez-vous déjà ressenti un poids si lourd sur vos épaules que vous vous êtes demandé « Pourquoi moi? Pourquoi maintenant ?» Ces moments où tout semble s'effondrer autour de vous, où le désespoir vous murmure à l'oreille que tout est perdu. Pourtant, dans cette obscurité apparente, une lumière divine continue de briller. Ce que nous voyons comme un chaos ou une injustice n'est souvent qu'une pièce du puzzle du plan divin. Allah nous dit dans le Saint-Coran, « Il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous, et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est un mal pour vous. Allah sait, et vous ne savez pas. » Sourate Al-Baqarah 2:16. Ces mots sont puissants, n'est-ce pas? Ils résonnent comme un rappel tendre mais ferme. Allah voit ce que nous ne pouvons pas voir. Chaque difficulté, chaque défi n'est pas une punition, mais une opportunité pour nous d'évoluer, de nous rapprocher de lui et d'acquérir une force intérieure que nous ignorions posséder. Imaginez un enfant qui pleure parce qu'on lui refuse un jouet dangereux. Cet enfant ne comprend pas que ce refus est pour son bien. De la même manière, nos esprits limités ne peuvent pas toujours saisir la sagesse d'Allah. Chaque porte fermée, chaque détour imprévu est une préparation, un enseignement, un chemin vers quelque chose de bien plus grand que ce que nous aurions pu demander. Prenons un instant pour méditer sur cette idée. Les moments difficiles ne sont pas là pour nous briser, mais pour nous construire. Combien de fois avez-vous prié pour quelque chose, pensant que c'était exactement ce dont vous aviez besoin, pour ensuite réaliser plus tard que ce n'était pas le bon chemin? Allah, dans son infinie sagesse, répond toujours à nos prières, mais pas toujours de la manière que nous attendons. Permettez-moi de vous raconter l'histoire d'une femme qui, comme beaucoup d'entre nous, traversait une période de doute et de désespoir. Elle avait perdu son emploi, sa seule source de revenus. Avec des factures qui s'accumulaient et aucune opportunité en vue, elle se sentait abandonnée, confuse. Chaque soir, elle se tournait vers Allah, les larmes coulant sur ses joues, implorant sa guidance. Les semaines passèrent et rien ne semblait changer. Pourtant, elle continua à prier avec la conviction qu'Allah avait un plan pour elle. Et puis, un jour, sans prévenir, elle reçut une offre d'emploi pour un poste bien supérieur à celui qu'elle avait perdu, avec un salaire meilleur et des opportunités de croissance qu'elle n'aurait jamais imaginées. Ce qu'elle avait perçu comme une perte irréparable était en réalité une bénédiction déguisée, un cadeau d'Allah qui ne pouvait être révélé qu'au bon moment. Cette histoire n'est pas unique. C'est le témoignage de nombreux croyants qui ont appris à faire confiance au plan d'Allah, même lorsque tout semble perdu. Faire confiance à Allah, ce n'est pas simplement accepter passivement tout ce qui nous arrive. C'est un acte de foi active. C'est se lever chaque matin avec l'espoir que, peu importe les défis, Allah est avec nous. C'est prier avec ferveur, travailler avec diligence, tout en sachant que le résultat final est entre ses mains. Un jour, l'imam Al-Ghazali a dit « La confiance en Allah n'est pas de rester assis en attendant que le ciel tombe sur toi. C'est de faire tout ce qui est en ton pouvoir, puis de remettre ton affaire à celui qui contrôle tout. » Et si, à cet instant précis, vous arrêtiez de douter et décidiez de placer votre confiance totale en Allah? Imaginez le poids qui se soulèverait de vos épaules, la sérénité qui envahirait votre cœur. Allah nous rappelle à travers le Coran que sa promesse est vraie, et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Sourate At-Talaq 65:3. Ces mots résonnent comme une douce mélodie pour l'âme. Ils nous disent que peu importe ce que nous traversons, Allah est notre refuge, notre protecteur.
Lorsque nous faisons confiance à son plan, nous ouvrons nos cœurs à des miracles inattendus. Prenez un moment pour réfléchir. Vous est-il déjà arrivé de traverser une épreuve qui semblait insurmontable, seulement pour découvrir plus tard qu'elle vous avait guidé vers un bien inattendu? Et si aujourd'hui, vous cessiez de douter et embrassiez pleinement le plan qu'Allah a pour vous? Chaque épreuve est une opportunité d'approfondir notre foi, de renforcer notre connexion avec Allah et de témoigner de sa miséricorde infinie. Alors, êtes-vous prêt à dire: Ya Allah, je te fais confiance, même lorsque je ne comprends pas? La patience est un art délicat, une danse entre le cœur et l'âme. Elle n'est pas une résignation silencieuse, mais un acte de foi puissant. Lorsque les vagues de la vie vous submergent et que l'obscurité de l'inconnu enveloppe votre chemin, la patience devient une lumière, une étoile scintillante dans le ciel de vos épreuves. Allah nous rappelle dans le Coran: endure donc avec patience, la promesse d'Allah est vérité. Sourate Ar-Rum 30-60. Ces mots ne sont pas seulement un encouragement, mais une promesse divine. La patience n'est pas une attente vide, c'est un engagement. C'est croire que chaque instant d'épreuve est une étape vers une bénédiction encore invisible. Chaque souffle pris dans la patience est une prière silencieuse adressée à celui qui voit tout. Imaginez une graine plantée dans un sol sec. Elle semble insignifiante, perdue sous la terre, sans signe de vie. Pourtant, elle est vivante, attendant simplement la pluie, le temps et la chaleur du soleil. La patience, c'est cette graine. Plus vous l'arrosez de votre confiance en Allah, plus elle se transforme, éclot et devient une fleur qui témoigne de la miséricorde divine. Nous vivons à une époque où tout semble devoir arriver instantanément. Mais la vraie croissance, la vraie transformation, prend du temps. Être patient, c'est accepter le rythme d'Allah et non imposer le nôtre. Cela demande une confiance absolue. Confiance que ce que vous traversez a un but, et que ce but est guidé par une sagesse infinie. Lorsque nous parlons de patience, comment ne pas évoquer l'histoire du prophète Ayoub? Job, paix sur lui. Voici un homme qui a tout perdu, ses richesses, sa santé, sa famille. Pourtant, au lieu de céder au désespoir, il choisit la gratitude et la confiance en Allah. Dans son immense souffrance, il n'a pas blâmé, il n'a pas douté. Il s'est tourné vers Allah avec ces mots: certes, le malheur m'a touché, mais tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. Sourate Al-Anbiya 21-83. Ces paroles résonnent comme un témoignage éternel de foi. Malgré les vents violents de l'épreuve, il a tenu ferme, son cœur ancré dans la promesse d'Allah. Et quelle fut la réponse d'Allah? Non seulement il a guéri Ayoub, mais il lui a rendu tout ce qu'il avait perdu, multiplié par sa générosité infinie. Cette histoire n'est pas qu'un récit du passé. Elle est un rappel pour chacun de nous. Peu importe la profondeur de nos douleurs, il y a toujours une lumière au bout du tunnel, une récompense pour ceux qui persévèrent. Prenez un moment pour fermer les yeux et imaginez ceci. Vous êtes au milieu d'une tempête. Le vent hurle, les vagues se déchaînent, et tout autour de vous semble chaotique. Mais au fond de vous, il y a une paix, un calme. Cette paix, c'est la patience. La patience ne signifie pas que vous n'êtes pas affecté par la tempête, mais que vous refusez de vous laisser emporter par elle. C'est un choix conscient de rester centré, d'avoir confiance en celui qui contrôle la tempête. Allah nous promet dans le Coran: « Et soyez endurants. »
car Allah est avec les endurants. Surat Al-Baqarah 253. Ces mots ne sont pas de simples encouragements, ils sont une assurance divine. Lorsque vous êtes patient, vous n'êtes jamais seul. Allah est avec vous, vous soutient, vous guide, même lorsque vous ne pouvez pas le voir. La patience est un acte d'amour pour Allah. Elle dit, « Ya Allah, je te fais confiance même lorsque je ne comprends pas. Je sais que tu es avec moi, même lorsque je ne peux pas sentir ta présence. » Et Allah, dans sa miséricorde infinie, récompense cette patience de manière que nous ne pouvons même pas imaginer. Chaque larme versée dans l'épreuve est collectée par Allah. Chaque instant d'attente, chaque prière non exaucée immédiatement est notée et transformée en une bénédiction plus grande que ce que nous aurions pu demander. Prenez un instant pour vous poser cette question. Qu'est-ce que la patience signifie pour vous? Est-ce une lutte constante contre le doute ou une source de paix et de sérénité? Et maintenant, réfléchissez. Avez-vous déjà traversé une épreuve où la patience vous a permis de découvrir une bénédiction cachée? Une de ces situations où, avec le recul, vous avez vu la main d'Allah transformer votre douleur en miséricorde. La patience est un voyage, une discipline, une forme d'adoration. Elle nous rapproche de la promesse d'Allah et nous prépare à recevoir ses miracles. Alors, la prochaine fois que vous vous sentez perdu ou accablé, souvenez-vous, chaque moment de patience est un pas de plus vers une lumière divine qui attend de vous illuminer. Allah agit d'une manière qui dépasse notre compréhension. Ces miracles se manifestent souvent à travers les moments ordinaires qui, plus tard, révèlent leur caractère extraordinaire. Et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable et lui accordera ses dons par des moyens qu'il n'imaginait pas. Surat At-Talaq 65:3. Les miracles invisibles d'Allah ne sont pas limités par la logique ou les capacités humaines. Ils arrivent lorsque vous vous y attendez le moins, vous élevant de l'obscurité vers la lumière. Un père accablé par les dettes et incapable de subvenir aux besoins de sa famille, se tourna vers Allah dans la prière. Un jour, un inconnu s'approcha de lui avec une enveloppe, disant « Allah m'a guidé vers toi. » À l'intérieur se trouvait exactement la somme nécessaire pour subvenir aux besoins de sa famille pendant des mois. Croyez-vous au miracle? Prenez-vous le temps de reconnaître les bénédictions invisibles qu'Allah a déjà placées dans votre vie? Le doute est un murmure de Shaitan, vous éloignant de la miséricorde d'Allah. Lorsque vous commencez à douter, rappelez-vous, à côté de la difficulté est, certes, une facilité. Surat Ash-Shar 84:6. Le doute vous empêche de voir les bénédictions déjà présentes dans votre vie. Il obscurcit votre cœur, vous faisant oublier qu'Allah est le créateur de toutes les possibilités. Laissez votre foi faire taire vos doutes, car les promesses d'Allah sont toujours vraies. Les compagnons du prophète, paix et bénédiction sur lui, furent encerclés lors de la bataille du fossé, submergés par la peur et le doute. Le prophète leur rappela de faire confiance à Allah. Contre toute attente, Allah leur accorda une victoire miraculeuse, prouvant que la foi triomphe toujours du doute. Quelles mesures prenez-vous pour surmonter le doute et renforcer votre confiance en la sagesse d'Allah? Parfois, nous sommes si focalisés sur ce que nous n'avons pas que nous oublions de voir les bénédictions déjà présentes. Allah dit, « Si vous êtes reconnaissant, très certainement j'augmenterai mes bienfaits pour vous. » Surat Ibrahim 14:7.
La gratitude est une clé pour débloquer les miracles d'Allah. Lorsque vous commencez à le remercier pour les petites bénédictions, vous verrez les portes des grandes bénédictions s'ouvrir devant vous. Un homme modeste remerciait Allah chaque matin pour sa vue, sa capacité à marcher et l'air qu'il respirait. Avec le temps, cette gratitude transforma son état d'esprit et Allah le bénit avec des opportunités qu'il n'avait jamais imaginées. À quelle fréquence prenez-vous le temps de remercier Allah pour les petites bénédictions dans votre vie? Quelle est la chose pour laquelle vous êtes le plus reconnaissante aujourd'hui? Lorsque la vie semble incertaine, souvenez-vous que la promesse d'Allah est inébranlable. Il est Al-Fattah, celui qui ouvre toutes les portes. Faites-lui confiance, car il a écrit votre histoire avec amour et sagesse. Et place ta confiance en Allah. Allah suffit largement comme protecteur. Surat Al-Ahzab 33:3. Les moments où vous vous sentez oublié sont ceux où il prépare quelque chose de bien plus grand que ce que vous pouvez imaginer. Ne perdez pas espoir, car Allah n'oublie jamais ses serviteurs. Un homme écrasé par des dettes suppliait Allah nuit et jour. Un jour, il reçut une offre inattendue pour démarrer une petite entreprise. Cette entreprise prospéra, lui permettant non seulement de rembourser ses dettes, mais aussi d'aider les autres dans le besoin. À quoi ressemblerait votre vie si vous faisiez entièrement confiance à la promesse d'Allah? Êtes-vous prêt à abandonner vos doutes et à embrasser ces miracles?